le parc provincial de la Rivière Bleue. Situé à 60 km de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il abrite une biodiversité exceptionnelle dont le taux d'endémisme dépasse les 95%. C'est ici, sur cet espace de plus de 9000 hectares, que Jean-Marc Mériot a décidé de consacrer sa vie à l'observation. Ce curieux de nature connaît mieux que quiconque la faune de cet environnement, de ce lieu unique. Je suis chargé de tout ce qui est études ornithologiques, à savoir les différentes espèces d'oiseaux qu'on peut trouver dans le parc. Mais ce haut lieu de la biodiversité calédonienne s'est vu amputé de plusieurs centaines d'hectares de forêts humides. Cet étrange paysage n'est pas un caprice de la nature, mais bel et bien une trace de l'agression humaine. On est dans la zone que l'on appelle la zone forêt noyée, qui est en fait une zone de forêt humide, dense, qui a été inondée en 1958 lorsque le barrage de Yaté a été mis en eau. Donc tous les arbres que l'on voit ici, ce sont les vestiges de la forêt dense humide, où vivaient notamment un certain nombre d'espèces de reptiles et d'oiseaux qui ont dû fuir cette zone. Pour les défenseurs de la biodiversité, cette zone sinistrée constitue un terrain d'observation unique. Toutefois, Jean-Marc ne cache pas son émotion face à ce désastre écologique. C'est un peu désolant. Bon, à l'époque où on a construit le barrage de Yaté, on se préoccupait beaucoup moins des impacts environnementaux que ça pouvait avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une perte importante d'habitat, notamment pour le cagou, l'oiseau emblématique de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le cagou s'est réfugié dans ces collines. C'est un animal sauvage, mais à force de patience, Jean-Marc a réussi à courtiser quelques familles. Pour les trouver, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et l'appeler par son petit nom. Coco! 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 On a réussi à les adoucir et à les faire venir en les appelant. Mais bon, comme le territoire fait à peu près 20 hectares, suivant où ils se trouvent, ah ben voilà, ils arrivent. Coco! Le voici, le cagou, un oiseau relique. Le cagou est unique au monde. C'est un oiseau qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, qui a la particularité d'être endémique au niveau de la famille. C'est-à-dire que si un jour le cagou venait à disparaître, c'est toute une famille d'oiseaux qui disparaîtrait. C'est au prix de nombreuses heures d'observation que l'ornithologue commence à percer le mystère des cagous. Je peux passer quelques minutes par jour à plusieurs heures à les observer, à les suivre dans la forêt. Ils sont fascinants, ils ont des attitudes, des postures assez particulières. On peut passer des heures à les observer sans jamais s'en lasser. Autrefois largement répandus dans ce parc, ses effectifs se sont effondrés de manière catastrophique. En 1980, il y a eu un premier recensement qui a été effectué et qui estimait la population de cagou à environ 60 individus sur l'ensemble du parc. Les raisons de son déclin, la déforestation bien sûr, la chasse, mais aussi la prédation par les rats. C'est pourquoi Jean-Marc a décidé de mettre en place un programme de sauvegarde et de conservation du cagou. Objectif, les protéger des prédateurs. J'ai débuté une campagne d'empoisonnement contre les chiens et les chats. J'installe un cordon de poison tout le long du parc, sur les pistes, les sentiers. Donc ça nous permet de contrôler un peu la population des prédateurs dans le parc. Jean-Marc Mériot est plutôt confiant pour l'avenir. Je ne dirais pas qu'ils sont sauvés, puisque la population du territoire est quand même en dessous des 2000 individus. Mais disons qu'on est sur le bon chemin. Après 30 ans de combat, gestionnaires du parc et scientifiques peuvent s'enorgueillir du travail réalisé. C'est un public toujours plus nombreux qui vient à la découverte de ce havre de paix.